commençons une nouvelle série que j'ai intitulée « Bien commencer l'année avec Jésus-Christ ». Bien commencer l'année avec Jésus-Christ. Et je suis revenu sur un sujet vieux qui ne vieillit pas. C'est sur les prémices. Il faut que nous tapons fortement jusqu'à ce que ça entre dans nos pensées, dans nos comportements pour voir la différence. Alléluia. En 2012, j'avais finalement compris le principe de Joseph. J'ai commencé à analyser cela en 2011. J'ai plusieurs fois prêché sur Joseph, mais je n'avais pas compris son principe. Et en 2011, j'ai commencé à analyser. En 2012, j'ai compris cela. Alléluia. Et j'ai commencé à systématiquement pratiquer le principe de Joseph en 2012. Et à la fin de 2012, je me suis retrouvé avec une somme d'argent de Joseph. C'est-à-dire, je donnais ma dîme et je gardais un dixième pour moi aussi. Alléluia. Et à la fin de 2012, je me retrouve avec cette enveloppe et me voici en décembre à Kinshasa. Avec cette enveloppe, je me suis acheté une parcelle. Amen. De Joseph, le petit Joseph que je mettais chaque fois à côté. Je me suis acheté une parcelle avec mon Joseph. Je suis allé là-bas et j'ai entendu une nouvelle. Il y avait des parcelles qu'on distribuait. Je suis allé et j'avais mon Joseph avec moi. J'ai acheté la parcelle. Alléluia. En 2013, nous avons fait Joseph aussi. Certains ont suivi, certains n'ont pas suivi. Très peu ont suivi. Et à la fin de 2013, je me suis retrouvé avec mon Joseph, mon enveloppe. Et encore, je me suis retrouvé à Kinshasa. Et avant d'aller à Kinshasa, j'ai parlé avec quelqu'un qui a dit que voilà, je voudrais commencer un business. Et voici mon plan de business, voici comment ça va marcher. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Amen. Et j'ai pris mon Joseph, je suis allé investir. J'ai remis à la personne pour que la personne soit capable de faire travailler cet argent-là. Alléluia. Et j'ai ouvert un compte bancaire à Kinshasa où je peux voir comment les choses marchent dans ce business. Et je me suis dit ceci, tout ce qui va entrer là-bas ne reviendra pas ici en Amérique. Mais je vais utiliser cela pour construire une maison sur la parcelle que j'avais achetée sur Joseph. Alléluia. Peut-être dans une année, dans 2 ans, maximum 3 ans, j'aurai une maison bien construite, seulement avec le principe de Joseph. Alléluia. Et je ne me suis pas arrêté là. L'année vient de commencer, je veux encore continuer le principe de Joseph. Et à la fin de l'année, je veux faire autre chose encore. Amen. La parole de Dieu ne trompe pas. Et par des petits gestes comme cela, après 10 ans, tu peux voir la vie de quelqu'un commencer à changer. Amen. Et je t'encourage, même si on ne va pas répéter tout le temps Joseph, Joseph, mais que tu te rappelles que ce principe existe et que tu peux continuer à appliquer cela. Amen. Donc je te donne l'exemple de ce que moi j'ai fait avec mes Joseph des 2 dernières années. Donc maintenant je suis actionnaire dans une compagnie, une petite compagnie, grâce à mon Joseph. Amen. Et cette compagnie, je n'ai pas mal à la tête, ça fonctionne, on me verse l'argent dans le compte. Toujours avec Joseph. Et ce soir, je voudrais rappeler le principe des prémices. Pour bien commencer l'année avec Dieu, la première des choses, il faut le mettre en primeur. Il faut qu'il soit le premier dans tous tes plans. Vous savez, il y a des secrets spirituels que beaucoup d'entre nous manquons. Du 1er janvier jusqu'à peut-être le 15 janvier, le monde spirituel bouge.
ceux qui sont dans des sciences occultes, ils bougent pour aller voir leur maître, pour consulter des voyants, pour consulter de certaines personnes, pour voir qu'est-ce qui va se passer cette année. Alléluia. Et je me rappelle, un pasteur m'a dit que les 15 premiers jours de l'année, il ne reste pas sur place. Il prend l'avion à gauche, il descend à droite, il arrange les enveloppes, il va voir son père spirituel, il dépose. 15 minutes seulement. La prière, c'est que le Seigneur bénisse ton année. Et puis il part. Il ne veut même pas rester pendant 1 heure. Il m'a dit qu'il a pris l'avion jusqu'au Ghana pour aller voir un de ses mentors, quelqu'un avec qui il parle, il pose des questions. Il est allé là-bas, il a arrangé beaucoup d'argent, il arrive, on le reçoit, 15 minutes, on lui dit, brother, may the Lord bless you. Et puis il est reparti, il est rentré directement à l'aéroport pour prendre l'avion et repartir au Congo. Il dit, je bouge beaucoup. Je suis allé voir mon pasteur titulaire, mon père spirituel, mon encadreur. Je l'ai cherché partout dans la ville. Il dit, il ne l'a pas trouvé. Et finalement, on lui dit, il est à la maison et il arrive là, il était 20h. Le pasteur le reçoit. Il dit, non, pasteur, je t'ai venu seulement de poser cette enveloppe. Et le pasteur impose les mains sur la tête, dit que le Seigneur te bénisse. Et il est rentré dans sa voiture, il est parti. Il dit, c'est ce qu'il fait pendant les 15 premiers jours de chaque année. Alléluia. Mais le reste des mois, tout le monde s'étonne de ce pasteur. Il brille terriblement. Il excelle terriblement. Et il m'a dit, Guy, si tu veux réussir, c'est pendant les premiers jours de l'année qu'il faut placer les choses spirituellement. Il dit, le problème des chrétiens, c'est que nous prions, mais nous ne pratiquons pas ce qu'il y a dans la Bible. Nous faisons beaucoup de bruit, mais nous mettons très peu en pratique. Alléluia. Il dit, j'ai appris ces choses et ma vie a commencé à changer parce que le temps que vous vous battez, moi j'ai déjà réglé mon année. Il dit, fais cela et tu verras la différence dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, il met Dieu en primeur. Il laisse la place d'abord à Dieu et le reste après. Malheureusement, pour nous les chrétiens, Dieu, nous ne le voyons pas, on le voit à travers ses serviteurs. Et on le voit à travers le voisin, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et ce soir, je voudrais qu'on regarde encore, et on en a parlé plusieurs fois, et on continuera à en parler jusqu'à ce que ça va entrer dans notre culture. Jusqu'à ce qu'on doit être capable de commencer à pratiquer cela. Il y a un verset dans la Bible, il y a une histoire, c'est dans Lévitique. Un homme dit que même pendant le jour de deuil, il n'a pas bouffé sa dîme. Ça avait bousculé les gens. Le jour où l'apôtre Guine est mort, vous vous rappelez de l'apôtre Guine, il était venu ici, il nous a prêché beaucoup de bonnes choses. Il est mort, sa femme dit, on ne peut pas enterrer mon mari parce que la dîme du mois passé et du mois avant, on n'avait pas encore versé. Alors, tous les pasteurs étaient étonnés, mais c'est quoi cette dame? Elle a rassemblé l'argent et on a envoyé la dîme à leur père spirituel. Quand le père spirituel a dit, j'ai reçu la dîme, alors elle a dit, maintenant on peut enterrer mon mari. Et tout le monde se posait la question, c'est quoi cette pratique? Et en fouillant la Bible, on a trouvé que quelqu'un a dit, même dans le deuil, il n'a pas oublié sa dîme. Ça veut dire que même dans tes rêves, Dieu doit toujours être la primeur. Quand tu rêves de quelque chose dans ton sommeil, il faut que Dieu se retrouve le premier dans cela. Et c'est à ce moment-là que ça devient un caractère dans nous. Alléluia. Paul dit, normalement, avec vous, on devait déjà parler des choses difficiles. Mais vous n'évoluez pas, c'est comme cela, on reste dans des choses faciles. Alléluia. Après 10 ans, 15 ans, certains 5 ans, 20 ans dans le Christ, il y a certaines choses qui doivent devenir très faciles à réaliser. Comme Dieu doit être notre primeur. Amen.
Le problème des prémices n'est pas seulement en termes d'argent. L'argent, c'est la matérialisation de ce que nous avons dans notre cœur. Mais les prémices sont les premiers fruits. Et quand on remet le premier fruit, c'est que nous le remettons à Dieu. Et quand on le remet à Dieu, on fait de Dieu notre primeur. Amen. Nous avons lu plusieurs fois et nous allons le relire encore ce soir, l'origine des prémices. J'ai fouillé dans la Bible, je trouvais l'histoire de Genèse 4, Caïn et Abel. Au bout d'un certain temps, au verset 3, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Verset 4, Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il y a deux choses ici qui ont plu à Dieu de recevoir l'offrande de Abel. Caïn a donné les produits de la terre. On ne nous définit pas si c'était la première récolte ou comment. Il y a une récolte sûrement, il a pris et il a jugé que ça c'était bon, il a donné à Dieu. Et son frère Abel, la Bible précise qu'il a pris les premiers nés, c'est-à-dire les prémices qu'il a amenés à Dieu. Et la Bible insiste, il a pris les meilleurs morceaux, c'est-à-dire dans les premiers lots, il a choisi ce qui était vraiment pur, ce qui était complet et ce qui avait la bonne chair. Il n'a pas choisi un de bébés qui avait un problème à la patte ou un problème à la peau. Il a choisi les meilleurs. Donc, lorsque les deux ont offert à Dieu, l'un a voulu offrir les prémices. J'ai entendu les pasteurs dire non, Dieu a reçu l'offrande d'Abel parce qu'il y a le sang, Dieu aime le sang. Je ne sais pas que ça reste comme cela, mais en lisant vraiment en profondeur, je vois que Abel avait offert les prémices. Et puis, dans les prémices, il a offert le meilleur. Alléluia. Voici ce qui se passe dans la vie. Nous prenons le meilleur pour nous et ce que nous prouvons que nous ne pouvons pas utiliser, nous laissons ça pour Dieu et pour les autres. Amen. Quand nous voulons offrir à quelqu'un une chemise que nous avons déjà utilisée, souvent on regarde ce qu'on peut encore utiliser, ce qu'on ne peut pas utiliser, on veut offrir. Donc Abel a entendu l'appel de Dieu et il a offert les premiers-nés. Les premiers-nés sont les premiers fruits et cela appartient à Dieu. Comment nous le savons? Moïse dit ceci dans Exode 13, verset 15. Là, nous ne sommes pas encore à la loi parce que là, nous sommes encore en Égypte. Moïse dit ceci. Comme le Pharaon s'obstinait à ne pas laisser partir, à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel le tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Amen. Moïse dit, lorsque je reçois les bêtes, les premiers-nés de mon élevage, je donne ça à Dieu. Mais lorsque c'est un enfant, je rachète, parce que je ne peux pas aller sacrifier ça à Dieu, je rachète chez Dieu. Ce que Moïse reprend ici, c'est la même idée de Abel, que Dieu est le premier en toutes circonstances. Normalement, vous vous rappelez, quand nous sommes nés, les parents nous ont pris soit nous présenter à Dieu, soit nous présenter ailleurs. Amen. C'est seulement pour reconnaître que vous n'appartenez pas non seulement à moi, mais vous appartenez d'abord à Dieu. Alléluia. Et là, ce n'est pas la loi. Là, c'est encore en Égypte qu'il a commencé à pratiquer cela.
Et le fait que Dieu ait frappé tous les premiers-nés, c'est que les premiers-nés appartiennent réellement à Dieu. Alléluia. Et tout ce qui est prémisse doit revenir nécessairement à Dieu. Et dans le monde, on nous a dit, le premier salaire revient à papa, parce que papa et maman sont les dieux sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Il est important de comprendre que lorsque l'année commence, ne le commence pas de la manière où tu as l'habitude de commencer. Change un peu, regarde où est la place des dieux. Comment je peux bien commencer l'année avec Dieu en avant? Amen. Et j'ai observé ce pasteur qui m'a donné ce secret. Il continuait à briller. Oui, bon, on était à la veillée, et puis après la veillée, nous nous sommes retrouvés, certains. Malheureusement, ils ont mis les images sur Facebook. J'ai dit, ouh là là, le frère là été à la veillée, il a beaucoup dansé, mais comment après la veillée, il se retrouve encore dans un CPLAS? C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas rentrer dormir. Amen. Le Facebook là, c'est mauvais. Hein? On a fait la photo, on l'a retrouvée là-bas. Il est important de bien commencer. Nous sommes encore la première semaine de l'année. Nous devons apprendre à bien commencer avec Dieu. Nous devons apprendre comment je vais travailler toute cette année pour que Dieu soit ma primeur. Dans tout ce que je veux faire, comment je peux m'arranger pour que Dieu soit toujours le premier? Peut-être pour certains, c'est lorsque tu te réveilles le matin, tu prends la résolution que je vais commencer ma journée avec la prière. Il y a des gens qui prient le jour, le matin, et il y a des gens qui prient la nuit. Moi, je prie beaucoup la nuit. Je ne prie pas tellement le jour, disons le matin, parce que je fonctionne bien la nuit. Alléluia. Pas le jour. Le matin, quand on se réveille, à peine une petite prière, on doit vite courir. Mais nous devons apprendre. J'étais justement déformé quand nous nous sommes convertis. On nous disait à minuit, il faut être debout. C'est comme ça que je suis déformé. Mais il faut apprendre à bien commencer avec Dieu. Change tes résolutions. Dieu doit être la primeur cette année. Il faut bien commencer l'année pour que l'année aussi se termine bien. Alléluia. Si déjà les bases de l'année sont mal placées, alors nous risquons de mal terminer. Et Moïse dit, tout ce qui est premier appartient à Dieu. Et tout ce qui est premier venant de travail, de fruits de mon travail, je donne ça à Dieu, mais ce qui est des enfants, je rachète. Il rachète parce que ça ne lui appartient pas.